On est au bout de 6 matchs sur une moyenne d'à peu près 11 000 personnes, ce qui n'était bien sûr jamais arrivé à Bastia. Et vous l'avez compris, nous, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement la fête. On veut que pendant le match, il y ait de la joie. On veut que pendant le match, il y ait des visages éclairés par les rires, les sourires. On a essayé d'amener au stade, et je pense qu'on y a réussi, des familles entières, des enfants, des femmes. On a d'ailleurs rendu un peu, entre guillemets, hommage aux femmes en faisant donner le coup d'envoi du match de samedi à l'une d'elles. Et bien évidemment, lorsqu'on a l'ambition de faire la fête, lorsqu'on a l'ambition de montrer de la joie, il est évident que l'on ne peut être que désolé de la tournure des événements après la 87e pendant le match Bastia-Lens. Désolé parce qu'encore une fois, on estime que la fête a été gâchée. Je le dis de manière très sincère. Et je le dis aussi, elle a été gâchée par les Lensois. Je le dis. Mais ça, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que les images qu'on en a vues à la fin de ce match, ce n'est vraiment pas ce que l'on veut montrer et aux uns et aux autres. Et encore une fois, on est vraiment désolé de ce que les gosses, les parents et toutes les personnes qui étaient au stade ont pu voir à la fin de ce match. Nous, en tout cas, tout avait été fait pour que, non seulement sur ce match-là, mais sur tous les matchs, tout avait été fait pour que ce soit la fête. Je pense qu'on avait réussi. On avait eu de la chance, c'était un temps splendide, le stade était plein, un public bon enfant, un public qui a poussé son équipe, un public souriant, coloré. Tout était réuni vraiment pour que encore une fois, ce soit du grand et beau spectacle. Malheureusement, encore une fois, je le répète, la fête a été gâchée. Alors, très honnêtement, ce n'est pas mea culpa qu'on est en train de faire, parce que ceux qui ont gâché la fête, on les connaît. Et je voudrais juste citer, je le disais hier soir, les paroles du capitaine de Lens, la veille du match. Ce joueur qui s'appelle Yaya, sur la voie du Nord, il disait ça. On doit être plus tranchant, on doit être plus saignant, on doit avoir les crocs, on est trop gentillets, on doit faire peur, on n'est pas assez tueur. Ce que j'aime, c'est la chair. Voilà, ça ce sont les paroles du capitaine du RC Lens. Bien évidemment, lorsque d'un côté on a des gens qui font tout pour que la fête soit belle et que d'un autre côté on a une équipe qui arrive avec cet état d'esprit, et bien on arrive à la fin d'un match avec ce qui se passe, c'est-à-dire avec un joueur qui s'appelle Chichero. Voilà, c'est sûr que si toute la semaine on lui a dit qu'il fallait qu'il mette des coups, qu'il devait faire peur et il devait être saignant, sur ce coup-là, on peut dire à Yaya qu'il a bien réussi son coup. Chichero, il a écouté au mot et à la virgule près. Voilà. Alors après, on est conscient quand même de certaines choses, mais aussi on a les explications de ces choses. On nous dit il y a trop de monde sur le terrain. Alors moi je veux bien, mais aujourd'hui, vous pouvez appeler la Ligue. Ils étaient là il y a à peu près 3 semaines, lorsqu'ils sont venus pour le fameux audit. On leur a demandé si en termes d'accréditation, en termes de demande d'accréditation, on était au-dessus du seuil, je dirais, moyen. Pas du tout et loin de là. Le Sporting, c'est aujourd'hui l'un des clubs qui a le moins de gens accrédités par la Ligue. Voilà. Alors nous, aujourd'hui, on nous dit il y a trop de monde. Oui, effectivement, mais encore une fois, pourquoi? Parce que tout simplement, par exemple, aujourd'hui, on nous dit les stadiers, ils ne doivent pas être sur le stade.
Alors je pose la question, ils vont être où? Sachant que vous connaissez tous et toute la configuration du stade de Florian, vous voyez très bien comment sont faites les tribunes latérales, que ce soit la sud ou la nord, et on voit très bien qu'entre la dernière rangée de fauteuils et le terrain et le mur, il n'y a pas de place. Donc les stadiers, ils sont obligés, on est obligé, si à un moment donné il faut contenir le public, on est obligé de les laisser sur la pelouse. Alors, puisque je parle du public, et je pense que c'est important, il faut en parler, moi je voudrais vraiment du fond du cœur, remercier et féliciter les presque 12 000 personnes qui étaient au stade, parce qu'on a souvent parlé du public basquet, mais je peux vous dire que sur ce coup-là, ils ont fait preuve d'un comportement exemplaire, d'une maturité à toute épreuve, et je suis certain que dans beaucoup de stades, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui à Florian, il n'y a plus de barrière. C'est-à-dire qu'on a 6 000 personnes qui sont à 1,58 m du terrain d'un côté, et on en a presque 3 000 de l'autre. Il n'y a pas un spectateur qui a enjambé et qui est rentré sur le terrain. Et encore une fois, je tiens à féliciter tout le monde, je tiens aussi à féliciter les gens qui ont fait en sorte que ça se passe bien. Encore une fois, le public basquet s'est remarquablement, je le dis, remarquablement comporté, et il faudra en tenir compte. Parce que lorsque j'entends M. Martel, le président de Lens, parler d'envahissement du terrain, il faut qu'on m'explique qui a envahi le terrain. Personne, pas un spectateur n'est rentré sur le terrain. Voilà. Alors, pour en revenir à l'organisation, on a aujourd'hui des difficultés matérielles. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, on est obligé de laisser les stadiers sur le terrain. On va se rapprocher très très rapidement dans la journée des services de la CAB, des services techniques de la CAB, pour trouver tout simplement des solutions pour peut-être effectuer certains aménagements, que ce soit en tribune sud ou en tribune nord, pour qu'on trouve enfin de la place pour que les stadiers puissent remplir leur rôle, qui est avant tout fait pour sécuriser et pour contenir le public. Voilà. Donc aujourd'hui, je peux vous dire qu'on travaille sur ce dossier depuis pratiquement la fin du match, et qu'en se rapprochant des services de la CAB, des services techniques, nul doute qu'à un moment donné, on va trouver des solutions. Voilà. Alors, après, on peut en parler pendant des heures, mais aujourd'hui, ce qui s'est passé samedi, encore une fois, voilà, moi je n'ai pas vu, et je tiens vraiment à revenir dessus, je n'ai pas vu un seul joueur de Lens, un seul membre du staff lensois, un seul journaliste, ou un seul... voilà, je n'ai vu personne repartir blessé, ayant pris un coup, ou ayant à se plaindre de quelque chose. Sur ce match-là, on n'acceptera aucune sanction. On n'acceptera aucune sanction parce qu'il n'y a pas lieu à ce que le Sporting soit sanctionné sur ce qui s'est passé lors du match Bastia-Lens. En même temps, lorsque je dis qu'on n'acceptera aucune sanction, je veux bien sûr dire, je n'impose pas, de toute façon je n'ai pas les moyens d'imposer. Mais encore une fois, on fera appel de toutes les sanctions qui seront prises contre le club. Et non seulement on fera appel une première fois, c'est-à-dire qu'on ira en commission d'appel, mais s'il faut, on ira devant le CNOS, s'il faut, on ira devant le TA, et puis on montera les étages au fur et à mesure. Mais sur ce match-là, je le dis, et je le dis de manière ferme, mais très polie. Nous, les informations qu'on a depuis hier, c'est que lors de cette réunion entre le président Thiriez et les délégués ont simplement répété ce qu'ils avaient noté samedi sur la feuille de match et ce qui s'était passé. Donc pour nous, encore une fois, il n'y a pas de raison que le club écope d'un match à huis clos, ou d'un ceci, ou d'un cela. Et c'est ce que je lis un peu ce matin sur l'équipe. Voilà, mais l'équipe, voilà. Aujourd'hui, on dit peut-être un match à huis clos. Ben, non. Pourquoi? Pourquoi? Quel honneur. Il n'en est pas question. Et on se battra jusqu'au bout. Il est hors de question, encore une fois, que le club accepte une sanction, quelle qu'elle soit,
sur le match Bastia-Lens. Alors bien sûr qu'il y a des fois où on est puni, il y a des fois où on a fauté, mais là on acceptera les sanctions. Et encore une fois, on vous l'a dit, on fera tout pour que ça n'arrive plus jamais. Mais sur ce coup-là, je suis désolé, moi je pense qu'on a fait preuve de maturité, je pense que les gens en tribune ont été exemplaires. J'ai quand même souvenir d'un match pas plus tard que l'année dernière, où on a vu des gens dans un stade enjamber des barrières, aller frapper des joueurs de l'équipe adverse, aller frapper le gardien de l'équipe adverse, et lorsque je lis la sanction, je lis match à huis clos avec sursis. Et 3 000 € d'amende. Et 3 000 € d'amende. Alors voilà, en même temps, moi j'attends de voir quelles vont être les sanctions qui vont être prononcées contre les clubs et contre les joueurs. Mais en tout cas, sur Cicero, nous, on sera intransigeants. Après, je le répète, je ne suis pas là pour faire de la lèche ou pas. Le RC Lens est un grand club, avec, et je le répète, un grand monsieur du football français, parce que Gervais Martel est quelqu'un qui compte. Maintenant, les valeurs du RC Lens, parce qu'on dit tout le temps, les valeurs corse, c'est pas celle-ci. Oui, c'est facile de dire ça, d'accord. Mais les valeurs du RC Lens, en plus, c'est pas celle-ci. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais lorsqu'on voit Cicero qui est ramené au vestiaire, et moi je vais insister là-dessus, parce que depuis samedi, j'en ai l'estomac noué. Lorsqu'on voit Cicero qui est ramené au vestiaire par 3 membres du staff de Lens, mais qui l'agressent de manière, je dirais, sauvage, un dirigeant du club, qui tombe en arrière, qui est inanimé sur les premières secondes, qui pisse le sang. Lorsque je vois ces 3 personnes, même pas se retourner, et on le voit là, elle se retourne même pas, elle n'appelle même pas un docteur, un kiné ou je ne sais qui, elles vont dans leur vestiaire. Moi j'appelle ça, et je le dis, ce sont des mots très durs mais je le dis, j'appelle ça de l'agression en bande organisée, parce que même si elles n'ont pas participé, elles étaient avec la personne qui a fait, et j'appelle ça de la non-assistance à personne en danger. Et les valeurs du RC Lens, sincèrement, je ne pense pas que ce soit celle-ci. Or nous on respecte le RC Lens. Sur ce match-là, on n'acceptera aucune sanction. On n'acceptera aucune sanction parce qu'il n'y a pas lieu à ce que le Sporting soit sanctionné sur ce qui s'est passé lors du match Bastia-Lens. En même temps, lorsque je dis qu'on n'acceptera aucune sanction, je veux bien sûr dire, je n'impose pas, de toute façon je n'ai pas les moyens d'imposer. Mais encore une fois, on fera appel de toutes les sanctions qui seront prises contre le club. Et non seulement on fera appel une première fois, c'est-à-dire qu'on ira en commission d'appel, mais s'il faut, on ira devant le CNOS, s'il faut, on ira devant le TA, et puis on montera les étages au fur et à mesure. Mais sur ce match-là, je le dis, et je le dis de manière ferme, mais très polie. Nous, les informations qu'on a depuis hier, c'est que lors de cette réunion entre le président Thiriez et les délégués ont simplement répété ce qu'ils avaient noté samedi sur la feuille de match et ce qui s'était passé. Donc pour nous, encore une fois, il n'y a pas de raison que le club écope d'un match à huis clos, ou d'un ceci, ou d'un cela. Et c'est ce que je lis un peu ce matin sur l'équipe. Voilà, mais l'équipe, voilà. Aujourd'hui, on dit peut-être un match à huis clos. Non. Pourquoi? Pourquoi? Quel honneur. Il n'en est pas question. Et on se battra jusqu'au bout. Il est hors de question, encore une fois, que le club accepte une sanction, quelle qu'elle soit, sur le match Bastia-Lens. Alors bien sûr qu'il y a des fois où on est puni, il y a des fois où on a fauté, mais là on acceptera les sanctions. Et encore une fois, on vous l'a dit, on fera tout pour que ça n'arrive plus jamais. Mais sur ce coup-là, je suis désolé, moi je pense qu'on a fait preuve de maturité, je pense que les gens en tribune ont été exemplaires. J'ai quand même souvenir d'un match pas plus tard que l'année dernière, où on a vu des gens dans un stade enjamber des barrières, aller frapper des joueurs de l'équipe adverse, aller frapper le gardien de l'équipe adverse, et lorsque je lis la sanction, je lis match à huis clos avec sursis. Et 3 000 € d'amende. Et 3 000 € d'amende. Alors voilà, en même temps, moi j'attends de voir quelles vont être les sanctions qui vont être prononcées contre les clubs et contre les joueurs. Mais en tout cas, sur Cicero, nous, on sera intransigeants. Après, je le répète, je ne suis pas là pour faire de la lèche ou pas. Le RC Lens est un grand club, et je le répète, un grand monsieur du football français, parce que Gervais Martel est quelqu'un qui compte.
Maintenant, les valeurs du RC Lens, parce qu'on dit tout le temps, les valeurs corse, c'est pas celle-ci. Oui, c'est facile de dire ça, d'accord. Mais les valeurs du RC Lens, non plus, c'est pas celle-ci. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais lorsqu'on voit Cicero qui est ramené au vestiaire, et moi je vais insister là-dessus, parce que depuis samedi, j'en ai l'estomac noué. Lorsqu'on voit Cicero qui est ramené au vestiaire, par 3 membres du staff de Lens, mais qui l'agressent de manière, je dirais, sauvage, un dirigeant du club, qui tombe en arrière, qui est inanimé sur les premières secondes, qui pisse le sang. Lorsque je vois ces 3 personnes, même pas se retourner, et on le voit là, elles se retournent même pas, elles n'appellent même pas un docteur, un kiné ou je ne sais qui, elles vont dans leur vestiaire. Moi j'appelle ça, et je le dis, ce sont des mots très durs mais je le dis, j'appelle ça de l'agression en bande organisée, parce que même si elles n'ont pas participé, elles étaient avec la personne qui a fait, et j'appelle ça de la non-assistance à personne en danger. Et les valeurs du RC Lens, sincèrement, je ne pense pas que ce soit ça.